J'avais commencé à beaucoup m'intéresser à ce sujet parce que depuis une quinzaine d'années, effectivement, il y a des mouvements très forts dans le monde entier, y compris en Europe, qui militent contre les droits à l'avortement. Donc ce sont vraiment des droits qui sont construits avec des briques, quoi. On a d'abord eu la contraception, et puis etc. Et là, on sent depuis une dizaine d'années que différents mouvements enlèvent les briques petit à petit. Et voilà, moi je voulais faire ce film pour se souvenir que ces lois progressistes pour les droits des femmes n'arrivent pas comme ça et sont extrêmement fragiles, quoi. Moi, j'avais vaguement entendu parler du MLAC par ma mère, mais il y a longtemps, voilà. Mais j'en savais pas plus. Et c'est quand même une chose totalement inconnue. On a l'impression que c'est Simone Veil toute seule qui a amené cette loi, alors que c'est le combat de tous ces mouvements, enfin ce mouvement du MLAC, de toutes ces femmes et hommes qui ont pratiqué une désobéissance civile, en fait, et qui pratiquaient ces avortements. Ils disaient, voilà, on pratique. Et donc, c'est quand même tout le pan d'une histoire qui a été ignoré. Et moi, je me disais, mais c'est incroyable, quoi. Même à l'école, on ne nous apprend pas cette histoire-là. Et je trouve que non seulement Blandine réussit à parler de cette histoire, mais de manière extrêmement vivifiante, avec des personnages qui ont une ampleur comme ça romanesque, de vie. Je veux dire, c'est aussi ce mouvement politique de ces femmes entre elles qui, d'un coup, c'est extrêmement galvanisant, quoi. Il y a quelque chose de très fort là-dedans. Et bien souvent, déjà l'avortement finalement n'est pas représenté si souvent que ça au cinéma, par rapport à ça touche une femme sur 3, donc finalement c'est pas très fréquent au cinéma comme sujet. Et c'est régulièrement des images plutôt glauques, dures. Et voilà, le projet de Annie Colère, c'était vraiment de raconter cette façon de pratiquer les avortements comme un très beau moment finalement. C'est-à-dire que c'est des femmes qui ont un problème et on a une solution. Et en même temps, c'est un endroit d'émancipation, d'éducation, de sororité. C'est des femmes qui se retrouvent ensemble et qui sont plus fortes ensemble et qui rompent le silence, quoi, qui est imposé aux femmes depuis toujours. Pour moi, ce que je trouve extrêmement touchant, c'est comment cette femme qui vient d'un milieu modeste, petite ouvrière, qui, on sent, est dans l'ignorance de son corps, comme plein de femmes à l'époque et encore aujourd'hui, et dans l'ignorance aussi de sa pensée, en fait. Et d'un coup, comment ce personnage, puisqu'elle doit avorter évidemment au départ, et après il va se passer quelque chose pour elle qui va faire... Donc elle avorte avec le MLAC et elle va y retourner et commencer à participer elle aussi à ce mouvement, et comment elle va s'en trouver bouleversée et son cheminement de vie, elle va réinventer sa vie. Ça va être un transfuge de classe d'ailleurs, en plus. Elle va finalement accéder à des choses d'elle-même qu'elle ne soupçonnait même pas, avec les autres. Et ce qui est beau, c'est que c'est raconter l'histoire intime d'Annie, mais aussi avec les autres de ce mouvement, comment on est fort ensemble et comment on se réinvente ensemble, quoi. C'est la première fois qu'on monte le film, donc on est très émus, très excités, et c'est très impressionnant et c'est une grande joie, une grande fête. Bon anniversaire, Locarno!